prépare, on finit de se préparer. Moi j'avais peut-être pensé commencer par Katia. Comme ça on peut la deuxième qui passe. Elle veut la mettre sur le côté ou bien. Tu vas te faire chouchouter là. Là c'est le coucou total. De vue, on prend notre temps, donc ça va durer Oh c'est cool. 3 quarts d'heure. Ça sera le même prix à la sortie. Ah ouais, bon ça le bon doute, le doute. Je t'ai taquiné, excuse-moi. Ah non, tu peux, y a pas de problème. Ah bah si tu te prends bien, tant mieux. Je vois très bien la plaisanterie. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Ça va chauffer, hein. Ça va chauffer dans les cheveux. On va t'en faire, madame. Avec le bout de ta main, ah, c'est une détente, hein, super. Que ça soit pas, ça planche. L'idée du projet est assez simple. En fait, c'est né de 2 rencontres. La première rencontre, c'est que je faisais des photographies sur le site de la Dapeille à la Chapelle Saint-Aubin pour une architecte. Et en faisant des photographies, j'ai rencontré Isabelle, qui est une des résidentes, et qui m'a dit mais on est votre star. Je dis bah oui, puisque je vous prends en photo. Donc je me suis pris au jeu de la discussion. Puis elle m'a dit, moi je rêverais un jour d'être pris en robe de mariée rouge. Et donc j'ai trouvé l'idée. J'ai rien dit sur le moment, mais je me suis dit c'est incroyable. C'est une possibilité d'un portrait, de quelque chose en tout cas qui faisait rêver. Et puis après, un peu plus tard, le projet naît comme ça. Et après, j'ai proposé un projet. Je me suis dit, si elle a une belle idée comme ça, une idée intéressante en tout cas à fouiller, d'autres résidents seraient capables aussi d'avoir des idées de vêtements. Et donc, après l'autre rencontre, c'était la directrice, Madame Matournsa, qui a été séduite par le projet. Et donc, en fait, c'est né de ces 2 rencontres. Allez, ça va être à vous, chère amie. Oui, on va y aller. Allez, on y va. Madame la Baronne. L'objectif principal, c'est toujours d'être tout d'abord à l'écoute de la personne en situation de handicap et donc de leur envie, de leur projet de vie, car on est là à son service, on est là pour accompagner et assurer la continuité de leur projet de vie. Et bien entendu, qu'on cherche aussi de toucher l'environnement, de faire en sorte que les regards des uns et des autres se repositionnent et pour permettre aux personnes directement concernées de vivre pleinement leur vie dans ces sociétés. C'est les résidents qui sont moteurs du projet parce qu'on leur demandait 2 choses. D'imaginer un vêtement et d'imaginer un lieu pour être pris en photographie. Donc ils sont totalement acteurs, même si certains parfois ont du mal à s'exprimer, mais en tout cas avec l'un des éducateurs, on réussit à peu près à savoir ce qu'ils voulaient. Donc il fallait quelqu'un de très compétent pour tout ce qu'était le vêtement, et donc c'est grâce à Laurence Denis qui a suivi le projet de très très près, qui avait un atelier dans un premier temps, qui a permis aux résidents d'accéder à leurs vêtements. Voilà. Ta carte rouge aussi. Comme on avait dit, hein, cette robe rouge, elle allait très bien en fait, elle va très bien. Ah oui, puis alors je suis à l'aise dans les mouvements si tu savais. C'est vrai. C'est grâce à toi ça, Laurence. Mais c'est toi qui m'avais dit que tu voulais une robe qui soit rouge et qu'il n'y ait pas beaucoup de boutonnage. Oh non, parce que dès que je m'assois, ça craque. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je t'avais dit ça. Hein. Ouais. Je voulais être libre de mes mouvements et pas prisonnière. Donc du coup, c'est une robe qui s'attache facilement, c'est ça? Voilà, bien, c'est hein, ça, oui. Avec juste deux boutons là. 2 boutons, voilà. Et tu crois qu'après la photo, je pourrais la garder, la robe rouge? Oui, tu peux la garder cette robe-là. Ah, c'est trop génial. T'es géniale. Ma petite Laurence, je t'adore. Ah, je t'adore. T'es une magicienne. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Puis Jean-François, il était tellement content qu'il m'a fait la bise. Ah, je te jure. C'est comme si on avait toujours été complices.
Quand Jean-François m'a contacté pour ce projet, il cherchait quelqu'un pour l'accompagner dans ce projet photographique et surtout de faire un travail en amont avec les personnes pour essayer de travailler avec eux sur quelle tenue ils avaient envie de porter pour cette photo. Donc du coup, moi je lui ai proposé de faire un travail sous forme d'atelier. Et j'ai proposé 4 ateliers différents qui seraient progressifs. L'idée étant de les aider pour explorer leur imagerie vestimentaire et puis faire émerger des souvenirs, des idées de vêtements, de couleurs. Vas-y, continue tes poses, Sébastien, c'est super. Vas-y. Trouver une autre position avec les mains. Donc en fait, le premier atelier, quand je suis arrivée, moi je leur ai proposé de travailler d'abord sur la couleur. C'était bien vers le flash là. Ça, c'est les petites cartes couleurs qui justement, une fois qu'on a mis les grandes collerettes sur eux, ce qui est intéressant, c'est il y a les échantillons en plus des tissus colorés, et donc on découpe les couleurs vraiment qui leur vont le mieux. Et en fonction de ça, on peut déjà définir un petit peu à quelle saison de couleurs ils appartiennent. Je vois par exemple pour Tess, c'était très net. On était plutôt dans une palette automne avec ces nuances de vert, vert kaki, tilleul, vert printemps. Les zones aussi, les couleurs plus rouges mais briques, orangées, mordorées. En fait, tout ce qu'on voit dans les couleurs de l'automne. Donc toutes ces couleurs-là, elles sont très bien avec tes cheveux. Oui. Donc du coup, on va vérifier maintenant que ça fait l'ensemble avec la veste. Tu te souviens, tu l'avais essayé cette veste-là, déjà, quand j'étais venue. Tu te souviens, Tess? Oui. Non, c'est l'autre. Voilà. Voilà, comme ça. Un nani. Voilà, très bien. Je vais te retenir. Non, mais bête. Oui. C'est un plaisir à ce point-là. Claudine, je m'y attendais pas du tout. Elle est arrivée et dès qu'elle me regarde, elle part dans le rire total. Va plus que dans le rire. Dans un délire de rire, de bonne humeur, mais un rire, le franc, comme nous, on peut pas faire ça. Et alors, dans le portrait, ça c'est très intéressant, parce que généralement, quand j'ai pas mal travaillé sur le portrait, et la première chose que je dis, éviter de sourire ou éviter de rire, parce que souvent c'est pris sous forme d'une anecdote, et je trouve dans la lisibilité du portrait, c'est souvent au détriment d'un vrai portrait, d'un échange qu'il y a avec la personne. Mais elle, justement, c'est un rire tellement généreux et tellement fort de toute sa personne qu'il est compris comme une énergie. Quelque part. Tu vas t'envoler là? Ça te plaît faire ça? Oui. Ça.
lorsqu'on arrive comme ça avec un groupe de personnes handicapées, voilà, on a des personnes doublement étrangères, je dirais, hein, étrangères parce qu'on ne les connaît pas, et puis étrangères parce qu'ils se présentent à nous avec leur handicap. Bon. Donc les personnels qui les encadrent ont un rôle très très important parce qu'on voit bien que les AMP, alors je vois par exemple Nicole ou Christelle, elles ont été très stimulantes et en même temps très encadrantes aussi pour nous parce que lorsqu'on s'adresse aux personnes, on ne comprend pas forcément ce qu'ils nous disent. C'est bien d'avoir quelqu'un qui va nous aider, traduire, voilà, ou pour nous donner des émotions. Donc en fait, c'est vraiment essentiel, quoi, le travail qu'on peut faire avec les encadrants. Et on sent plus le projet est porté collectivement avec les encadrants, avec les résidents, plus c'est facile, je dirais, d'arriver à avancer, à savoir vraiment qu'est-ce qu'ils vont avoir envie, qu'est-ce qui leur fait plaisir, à quoi ça les renvoie. Parce que quand on est dans le vêtement, on est aussi dans le toucher, dans l'étoffe, dans la couleur. Donc il y a beaucoup de ressentis. Et du ressenti qui peut être facilement verbalisé, mais pas toujours, pour certains. Et donc là, l'encadrant, il a vraiment une grande importance pour nous. J'aide s'il y a besoin pour la position, c'est ça? C'est vrai qu'ils sont tous très heureux de faire partie de ce projet, ils s'investissent et en plus, ce qui est intéressant, c'est aussi les remarques qu'ils peuvent apporter sur les uns et les autres, le fait de dire qu'ils se trouvent beaux, enfin le choix des couleurs, enfin il y a vraiment un échange qui se passe et c'est riche, quoi, c'est très riche. Quand je suis venue pour l'atelier, hein, je suis venue avec des tissus, avec des couleurs différentes. Il y a des couleurs différentes. Voilà. Et est-ce que tu te souviens quelle couleur on avait choisi pour toi? Non, je ne m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? Le bleu. Voilà. Voilà. Bleu. Il y avait les tons de bleu qui t'allaient très bien. Hein? Et donc, comme on avait fait ce travail sur les couleurs, toi après tu es revenu et tu m'as dit voilà, j'ai un très beau t-shirt bleu. Tu es revenu avec, c'est toi qui... Moi, c'est pas moi qui ai trouvé ça. C'est moi. C'est toi qui l'as trouvé. Hein? Ouais. La deuxième fois qu'on s'est retrouvés, tu m'as dit voilà, j'ai trouvé un t-shirt bleu. Hein? Puis ça ne veut pas me remettre comme habit. J'ai pris un pantalon bleu. Voilà, un pantalon bleu. Et puis, après, je suis revenue avec quoi, moi, comme vêtement? Tu te souviens? Le blouson. Oui, le gilet. Le gilet et puis l'écharpe. Voilà. J'ai jamais vu aussi ça. Encore oui. Vas-y, ouvre les yeux maintenant. Ça s'est bien passé? Ouais. Il était content de moi. C'est vrai? Ouais. Il était content de toi, le photographe? Ouais. Est-ce que tu étais impressionné par... Ah oui, j'étais impressionné. C'est la première fois, Gilles? Ouais, c'était la première fois. Bon. Et puis l'extérieur. Et maintenant, alors la deuxième photo, ça va se passer en extérieur. Ouais. Alors là, est-ce que tu as dit à Jean-François ce que tu aimerais? Non, j'ai pas dit, j'ai coupé mon billet. J'étais tellement stressé. Oui, mais vous en avez déjà discuté un petit peu ensemble. Ouais. Et ça serait quoi alors? Je sais pas. Je suis timide. Tu es timide? Moi, j'ai un peu le souvenir que tu avais envie qu'on te prenne en photo avec un chien. Ouais, un chien. Je me trompe ou... Ouais, non. C'est ça? Ouais. Avec un chien. Ouais. Rosa, viens là. Rosa.
il fallait que je sache pourquoi je faisais ce travail-là, c'était important, parce que c'est un public sensible, c'est un sujet sensible, handicap, ou les gens en situation de handicap, c'est forcément un sujet sensible, donc j'avais pas mal de stress avant d'aborder le boulot, parce que je me dis, il faut quand même que j'essaie d'aborder les choses avec le plus de respect possible, mais pas de complaisance. En fait, c'est toujours ça, c'est-à-dire que trouver le moyen de rendre ces gens-là finalement beaux, j'avais envie qu'ils soient beaux. Mais surtout pas de complaisance, sans jamais vouloir séduire. Parce qu'à partir du moment où on veut séduire, je pense que c'est raté. Donc pas de complaisance, puis il fallait trouver le rythme entre les deux. Donc à mon avis, c'était surtout un choix de la distance. Il fallait que je trouve la bonne distance par rapport à eux. Pas être trop proche, parce que trop proche, c'est du domaine du spectaculaire, regardez comme ils sont différents. J'avais pas envie de ça. Et trouver la bonne distance, c'est-à-dire le recul qui permet de voir l'image en deux temps. Eux, dans leur paysage, parce qu'ils ont quelque chose, parce que ce qui m'intéressait, c'était leur différence. Je trouve un truc, encore une truc vers la tête, parce que là, c'est pas possible. Voilà, alors. Ah non, attends. On va le rechercher au restaurant. Petit flash là? Non, c'est toi qui les as, ouais. Toi, tu me l'as repris à moi. Toi, tu l'as demandé, c'est pas vas-y. Il est là, C'est bon. Regarde. Le fait d'avoir partagé cette aventure ensemble, ça nous a permis justement de créer un autre lien. Voilà, il y a eu une histoire ensemble et qui pour eux est importante. Finalement, j'ai un positionnement aujourd'hui un petit peu différent. Et donc voilà, ça a vraiment apporté, je pense, de la confiance, une relation au-delà, enfin presque au-delà du professionnel, dans le sens où voilà, on a échangé quelque chose qui était difficile pour eux, qui leur demandait beaucoup sur le regard, finalement je suis rentrée dans leur intimité, mais de manière différente de l'habitude. Donc ça a été vraiment très très positif, je pense. Et tu regardais pas vers le sol, tu regardais un peu vers nous. C'est comme si tu nous regardais un peu, comme si on t'embêtait pas en fait. Bercé, c'est un grand moment de poésie, tout allait bien. Ils étaient en forme. Tout le monde avait envie de faire une belle journée. Il faisait un temps dégueulasse, mais on s'en foutait. Et il y avait une ambiance incroyable. C'était vraiment comme un petit film, quoi. Il y avait une motivation, puis un truc, tout fonctionnait. C'est pas mal. Hey, on a déjà une photo. Ce qui est super intéressant, c'est que là, je découvre un public un peu nouveau pour moi. J'ai déjà travaillé un peu avec l'IME Maléco, donc avec des jeunes handicapés. Et là, c'est la deuxième fois que je travaille sur un projet avec des handicapés. Alors, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'inhibition. Quand on est comme ça dans une recherche créative, autant avec des adultes, ils sont déjà beaucoup conditionnés par la mode, l'éducation, il y a plein de choses qui viennent freiner. Et là, ce qui est super, c'est qu'en fait, ils sont pleinement dans le projet, sans frein, Et alors ça, c'est riche parce qu'on les sent extrêmement créatifs. Hein, et en même temps, ils sont capables de dire c'est cette couleur-là que j'aime, que je veux. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, on a l'impression qu'on leur amène aussi quelque chose de nouveau. Parce que, voilà, chercher des couleurs, chercher des vêtements, se regarder dans un miroir, tout ça, c'est un peu nouveau. Donc, c'est aussi les aider à travailler sur eux, leur image, comment valoriser leur image. Donc moi, je suis très contente de cette expérience-là, parce que je trouve que le côté étrange qu'il pouvait y avoir au tout début, en fait, après, on l'oublie complètement. Il fait partie du... on apprend à les connaître, et du coup, c'est plus ça qui est important finalement, quoi. Oh bah, allez. Ah oui, t'es superbe là. Ah oui. Betty, ça fait partie des petites, j'allais dire des petites icônes. Pour moi, c'est des icônes.
C'est-à-dire c'est des gens qui ont une capacité absolument incroyable. T'as un sourire extraordinaire. T'as un sourire, t'as vraiment Le fait d'enlever ses lunettes et de sentir qu'on allait la prendre en photo, qu'on était autour d'elle, qu'on voulait la rendre belle. Elle avait, de ce message-là, elle avait une grâce et un sourire qui communiquait, je trouve, avec tout le monde évidemment, mais avec le paysage. C'est pour ça que je voulais une photo très très large. C'est bien le chien derrière là. Ça lui a fait une sortie. Oui, mais au Chenbourg, j'y crois. Si c'est là, oui, c'est ça. Mais j'y crois pas trop. Ouais, j'ai regardé le flash, il est bon. Hein. Non, mais Sébastien, tu regardais Flash. Sébastien, regarde Jean-François, je suis là. Regarde Jean-François. Est-ce que tu vois? Oui. Non, mais sérieusement. Regarde Jean-François, Sébastien. Oui, chef. Une seule. C'était bien quand tu regardais par là. Tu peux le regarder. Hein? Sébastien, il est mort de rire. Sébastien, tu t'es avancé d'un bon pas. Voilà. Ok, là, c'est bon. Le vêtement a agi comme une transformation. Katia et Isabelle avaient effectivement, grâce à leurs vêtements, une joie de vivre. Enfin, ça se sentait, c'était incroyable. Donc après, il fallait que moi, je puisse essayer de composer une image. J'avais déjà un atout formidable. C'était elles et leur énergie. Et il fallait que je trouve un espace qui soit à la mesure de leur potentiel. Et le fait de les mettre en valeur, de s'occuper vraiment d'eux par leurs désirs, leurs besoins, et d'être habillées en princesse, elles avaient déjà dans leur tête et dans leur corps, parce que ça se passe pas que dans la tête, c'est dans leur corps, elles avaient des changements. Donc elles étaient rayonnantes. Et après, tu avais mis une main un peu plus haute, c'était une bonne idée ça. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec tes mains? Changer tes mains. Alors, princesse. Ça va? Elle est encore super, bien. Tu fais un sourire? Ah ben je rêve les mousses, on est trop bien ici. Depuis le temps que je voulais me retrouver ici, et maintenant... Regarde, viens voir, Adrien. Mais je me lâche. Ah bah je vois ça. Ah bah oui, vas-y la louloute. C'est le bonheur, qu'est-ce que tu veux? C'est pas possible, on ne changera pas. Non, bah c'est pas, je te dis, c'est pas bientôt 45 années qu'on me changera ma louloute, faut pas rêver. Moi, plus il y a d'hommes, plus je fais de beaux rêves. C'est le bonheur pour moi. J'avais pas pensé à ça. Ah bah alors, il faut penser à tout mon grand. Non, parce que c'est grâce à toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Des choses que j'avais pas imaginées. Ah bah tu vois, des fois deux têtes valent mieux qu'une. Par contre, faut pas que tu bouges trop. Tu sais pourquoi? Parce que la vitesse, elle est très lente. Ah, flûte.
Oh, tu vas y arriver, génial comme t'es, tu vas tout trouver le système. J'ai plus qu'à trouver l'un de mes rêves et c'est bon. Alors le choix des lieux, en fait, ça vient de leur motivation, de leur désir. Donc on a, je prends l'exemple, Jérôme par exemple, est passionné par le sport, l'univers du sport. Donc le sport, j'imagine après, qu'est-ce que je pourrais, parce qu'en fait j'ai envie de leur faire plaisir. L'intérêt c'est qu'il y ait une rencontre quand je vais dans un endroit qui dit ah oui, je suis ici, dans un lieu qui le fait rêver. Si je le fais rêver, c'est intéressant pour lui, mais c'est intéressant pour moi pour la photographie, parce que je vais le mettre dans une condition hyper intéressante. Parce qu'autrement, si la torche est à ce niveau-là, elle va se voir, c'est pas possible. Sur le plan humain, c'est c'est génial, parce que c'est un échange, on se marre de façon incroyable. C'est un échange... En fait, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'ils sont différents. Et je pense que de la différence, si on s'intéresse à leur différence, on y trouve plein de richesses. Ils apportent énormément de créativité. Jérôme, tu te vois où là? Tu te mettrais où? Va te positionner. Avec Jérôme, ça tient presque du petit miracle. C'est-à-dire que Jérôme est quelqu'un avec toujours son regard penché vers le bas. Quand il vous parle, il a du mal à vous regarder. Il est très présent, mais il ne vous regardera pas. Et dès que l'appareil est en place, il devient grand, il devient beau, il devient à son aise. Et c'était passionnant, passionnant. Ça te plaît, hein? De l'autre côté. Voilà, et puis donc la tête. Ils me donnent plus sans doute que je leur donne sur le plan photographique. Parce que les poses que j'obtiens avec des personnes dites handicapées, finalement, sont souvent beaucoup plus intéressantes sur le plan de la photographie, je trouve. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la différence. Et alors parfois, leur différence saute aux yeux, et tout de suite, ça devient une image que je n'avais pas devinée, et qui est leur image, en fait. Je pense qu'il faut être très... en fait, il ne faut pas être trop pas du tout dirigiste. Au départ, j'avais envie de leur dire, vous faites ça, faites ça. Très rapidement, on sent que c'est eux qui dirigent leur monde, évidemment, et c'est eux qui te donnent. Donc, des fois, ça va très vite, parce que tu sens tout de suite quelque chose. Puis des fois, c'est beaucoup plus long, et puis c'est difficile, parce que là, tu as un univers tellement différent, ils ont parfois beaucoup de mal à converser. Mais c'est passionnant. Là, t'es bien revenu. Garde ça, garde ça. Alors, on va essayer d'être très efficace. Parce que là, j'insiste d'ailleurs, parce que attention, ça va être les dernières.
particularité de ce projet, c'est que ce sont des personnes particulières. Ce sont des personnes qui sont toujours dans la dépendance, toujours accompagnées par quelqu'un, toujours sur le conseil, toujours sur ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire. Et leur proposer d'être photographiées par des professionnels, d'être filmées par des professionnels, d'être exposées dans un palais des congrès de la culture, c'est vraiment leur donner une identité, une reconnaissance d'elles-mêmes qui est absolument extraordinaire. Je crois qu'elles auront tout au long de ce travail eu beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à se découvrir, à voir qu'elles sont capables d'être belles, d'être à l'aise, d'être détendues et d'être photographiées et exposées. Je trouve que pour leur bien-être, pour l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est quelque chose de très très important et c'est une exposition très émouvante à ce titre-là. Notre souhait, c'est aussi de faire en sorte pour que cette exposition voyage au-delà de cette exposition les photographiques et qu'elle se retrouve dans d'autres espaces dits de droit commun et peut-être aussi dans d'autres villes que Le Mans afin d'aller à la rencontre de l'autre. Et donc j'espère vraiment que nous allons trouver d'autres moyens, moyens financiers aussi, pour pouvoir continuer avec ce type de projet, toujours par les mêmes moyens d'expression, la photographie et le film, qui sont aussi les moyens artistiques et qui permettent effectivement d'interpeller l'environnement par cette notion d'esthétique et de la beauté.